Bienvenue sur le podcast Nature Souveraine. Je suis Lucilia, créatrice des tisanes haut de gamme et biologiques de l'âme des sourcières, artiste photographe et formatrice en herboristerie pratique et énergétique. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Nature Souveraine. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de 2022, de faire un petit retour sur mon année 2022 qui influence grandement 2023, ce qui est logique normalement. Là, je suis en pleine nature dehors, c'est pour ça que je parle pas très fort, parce que j'ai pas envie de déranger les animaux, c'est comme ça. Quand je suis dans la nature, ouais, j'ai vraiment du mal à parler très fort. Voilà. Donc je pense que ça devrait suffire niveau sonore. Alors 2022. Allez, on commence. 2022 a été une année vraiment difficile pour moi. Très challengeante. Sur différents aspects en fait. Maintenant avec le recul, j'ai l'impression d'avoir pris des murs. Plein de murs les uns après les autres. Ouais, ça a été très compliqué à gérer. Voilà. Et donc, tous les murs que je me suis pris, c'était pour que je finisse par comprendre ce qu'il fallait que je change. Donc, ce que je change dans cette année-là qui arrive, 2023. Donc, il y avait un but, tu vois, c'était pour vraiment que j'intègre que fallait arrêter de foncer dans le mur. Tu vois, enfin, je sais pas si tu connais un peu l'astrologie, mais moi, je suis vachement entourée de béliers, de signes astrologiques béliers autour de moi. Et ils m'énervent. Je les adore, hein, franchement, sinon je n'aurais pas autant autour de moi. Mais ils m'énervent parce qu'ils foncent dans le mur tout le temps. Et voilà, j'ai un peu ce côté-là, moi. Alors que je suis pas bélier. Mais et que j'ai aucune planète en bélier. Mais voilà, ce truc qui m'énerve tant chez eux, ben, je l'ai aussi. Et l'année 2022, ouais, j'ai dû me prendre plein de murs de suite pour finir par comprendre que fallait peut-être arrêter de s'entêter à vouloir aller dans cette direction-là. Voilà. Alors au début un peu trop ambitieux. Je suis partie un peu sur les chapeaux de roue en mode vas-y, on fait plein de trucs cette année, ça va être génial. Je vais y arriver, ça va être fantastique. Donc c'est la deuxième année d'installation, l'année 2022, en agricole. Donc dans la production, tout ça. Et pour avoir la surface minimum en agricole, j'ai dû prendre 3 terrains différents, à 3 endroits différents. Donc ça peut être intéressant parce qu'ils ont 3 expositions relativement différentes. Il y en a un en plein soleil, plein sud, un très frais et ensoleillé quand même, enfin un super terrain. Franchement celui-là, c'est mon préféré. Et un troisième terrain plutôt entre les deux en fait. Frais et quand même bien ensoleillé. Voilà, mais pas trop frais quoi. Et donc, l'année 2021, du coup, j'avais commencé sur un seul terrain. Et l'année 2022, je me suis dit, vas-y, on fait les 3. Parce que je me suis sentie un peu coupable d'avoir en charge des terrains que je n'utilisais pas, parce que j'avais rien fait dessus. Et du coup, je me suis dit, vas-y, sur le terrain plein sud, on va mettre tous les aromates. Sur l'autre terrain, on va mettre des mélisses, des menthes, des fleurs, et ci, et ça, et plein de trucs. Et sur celui que j'avais, le terrain lutin, du coup, le jardin lutine, maintenant il s'appelle comme ça, il fallait aussi continuer de l'entretenir et de rajouter des plantes, et, voilà, de s'en occuper. Donc ça faisait 3 terrains. En tout, un peu plus d'un hectare. Et voilà, j'ai été trop ambitieuse, quoi. Ça a fait... Je me suis cassé la gueule, clairement.
j'ai cru que j'étais capable, en fait, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas moi, qui peuvent être capables de gérer ça. La pression mentale, enfin tout ce que ça demande de gérer 3 terrains différents. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a eu en mars, oui. J'ai fini par choper le coco. Parce que vu que je suis herboriste, les gens viennent chercher des plantes. Et l'année dernière, à la même époque que maintenant, là, février-mars, il y a eu pas mal de gens malades. Donc ils m'ont pris des tisanes et tout. Et ben là, j'ai fini par... ouais. Je suis vraiment tombée malade parce que... Moi aussi, j'étais enceinte à ce moment-là. J'ai fait une fausse couche. Très, très, très rapide. Hein. Et du coup, j'ai pas pris d'huile essentielle parce que je savais quelle huile essentielle était abortive. Et bah, du coup, je suis tombée malade. Voilà, et j'ai fait une fausse couche. Ouais. Donc, mois de mars. Après, au mois de mars, ouais, il m'a fallu 3 semaines quand même pour me remettre de la fatigue. Ça a été quand même assez intense. 3 semaines à être hyper fatiguée. Voilà. Et je suis repartie direct parce que j'avais prévu des foires. Des foires un peu partout. Voilà, foires aux plantes, tout ça. Fête des plantes. Donc je m'étais engagée à des choses et voilà, il fallait faire rentrer des sous. Du coup, voilà, j'ai été faire les marchés, j'ai été à des foires, tout ça, en étant totalement fatiguée. Et jusqu'à le jour où mon corps m'a dit stop. Où j'ai été faire une foire. Ça faisait déjà 3-4 jours que mon corps me disait, enfin ma tête, mes guides, enfin tout le monde, me disait assez fort, mais stop, stop, stop. Genre, arrête-toi là. C'est complètement fatigué, il faut que tu fasses une pause. Et à chaque fois, je dis oui, demain. Jusqu'au jour où il n'y a pas eu de demain. Où je suis rentrée d'une foire fête des plantes, ou une foire des plantes. Non, fête des plantes, de foie, où ça a été catastrophique, je n'ai pas du tout vendu. Enfin, à peine quoi. Juste ce qu'il fallait pour rembourser la place. Il y avait du vent, de la pluie, enfin c'était nul. Et je suis rentrée le soir et je sais pas comment je suis rentrée d'ailleurs en voiture. J'ai aucun souvenir. Mais bon, je suis rentrée. Je suis rentrée chez moi et j'ai rentré du bois en plus parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la maison. Mais voilà, bêtement, je me suis dit tiens, vas-y. Dernier effort de la journée, on rentre du bois. Et je me suis fait tomber une bûche directement bien droite sur l'orteil. Et donc je me suis cassé l'orteil. Voilà. Fin avril. Donc pour ceux qui connaissent un peu le milieu des plantes, c'est pas du tout le moment de se faire un bobo au pied qui t'immobilise totalement. Donc ça c'était fin avril. Et objectivement, j'ai eu un grand soulagement que j'ai pas trop avoué à mon entourage, mais qui était quand même bien présent. J'étais hyper soulagée de n'avoir rien à faire et d'être totalement inutile. Genre à l'arrêt total. C'était hyper agréable. Enfin, en fait, j'attendais que ça. Enfin, il me fallait une raison, un truc pour que je m'arrête. Mais une fois que je me suis arrêtée, je me suis dit, mais waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Franchement. Et j'ai eu vachement honte de ressentir ce soulagement. Parce que, objectivement, c'était pas du tout le bon moment pour avoir ça. Pour s'arrêter. Parce que j'avais les plantes. C'était le moment, enfin, par ici, là, c'est le moment du repiquage, ou des semis, tout ça. Du désherbage, enfin, de l'entretien du jardin, quoi. Et donc là, c'était pas possible d'entretenir, de faire quoi que ce soit. Du coup, on poursuit l'année. Mai-juin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait hyper chaud. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper le retard que j'avais pris.
Heureusement, j'ai eu pas mal d'aide, pas mal de coups de main. C'était fort agréable d'avoir de l'aide pour rattraper tout ça. Et puis oui, il a fait vachement chaud. Il fait vraiment très chaud. Donc les plantes se sont mis à comment dire, éclore les unes après les autres. Et donc au niveau cueillette, j'ai dû faire en sorte d'essayer de suivre le rythme effréné de toutes les plantes qu'il y avait entre 2 semaines et 1 mois d'avance, quand même. Donc, parce que normalement, elles sont assez étalées. Même si le mois de juin, c'est un mois assez compliqué. Enfin, il y a beaucoup de plantes. Elles sont quand même un peu étalées. Que là, c'était genre hyper rapide et fallait tout faire très vite. Donc, voilà. Et oui, à cette période-là, j'ai aussi eu des bugs, ce que j'appelle des bugs système de mon cœur. De mon cœur. Non, de mon corps. Quoique, hein. Le lapsus, il est peut-être valable. Et ouais, j'avais mal aux jambes, des névragies, des vertiges. En fait, je dépassais mes limites, quoi, clairement. Moi, quand j'ai ce genre de choses, ça veut dire que j'ai dépassé mes limites et que c'est le signal de mon corps qui me dit genre, oh, stop. Qui du coup m'oblige à me stopper. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, au mois de juillet, dans mon petit village, il y a eu un traumatisme global, on va dire. C'est le décès de Valentin, un agriculteur de mon village, du coup. Le suicide de Valentin, qui était un agriculteur, voilà, avec une femme, des enfants, enfin, toute la tribu, quoi. Et production laitière, du coup, ils avaient des vaches, ils faisaient du fromage absolument délicieux. Ouais, voilà, production laitière, quoi. Et un peu des patates, du blé, enfin, des trucs comme ça, là. Voilà, donc ça a été un gros choc parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et ouais, ça a un peu fait, genre... comment dire? J'en perds les mots, tu vois. Ça a choqué tout le monde. Et ça a mis le... Vraiment, parce que tu vois, le suicide des agriculteurs, on en entend parler, genre en Inde, en France, en Europe, aux États-Unis. Il y a des gens qui se suicident, des agriculteurs qui se suicident. Ok, c'est triste, mais ça ne nous concerne pas. Mais à partir du moment où ça te concerne, moi personnellement, ça me concernait assez, comment dire, d'une manière assez éloignée, parce que je le connaissais pas vraiment. Mais quand même, en fait, quand c'est ton voisin, ça te retourne. Donc bon, il y a eu des veillées, il y a eu une extraordinaire solidarité pour sa femme, pour continuer à faire tourner l'exploitation le temps qu'il trouve une solution, quoi. Ça a été assez beau. Et ouais, son suicide je pense pas qu'à moi, mais ça a fait un parallèle avec ce que j'y vais, même si les situations sont totalement différentes. Voilà, moi j'ai jamais travaillé 80 heures par semaine. Ni me lever à 5 heures tous les matins et me coucher à 22 heures. J'ai pas fait ça. Enfin, j'en suis physiquement pas capable. Mais juste, moi j'arrivais à mes limites. Plusieurs fois dans l'année déjà, avant le mois de juillet. J'arrivais à mes limites plusieurs fois et la vie m'a fait genre stop, stack, arrête-toi. En fait, ouais, je me sentais pas à ma place en tant qu'agricultrice. Et du coup, j'essayais de faire valoir ma place. On peut dire ça comme ça. En étant, tu vois, en rajoutant une couche, en essayant de bosser le plus possible pour montrer que je suis vraiment une agricultrice. Tu vois, le rapport biaisé de l'agriculture. Du genre, il faut absolument travailler comme des fous, sinon on n'est pas agriculteur. Voilà. Au mois de septembre, moi j'ai eu
J'ai eu une phase aussi qui m'a fait me remettre vraiment en question. J'ai eu une engueulade avec mon compagnon qui a débouché sur moi, une espèce de crise où j'ai pété les plombs et où j'ai eu des pensées suicidaires. Donc il faut savoir que moi j'ai une fragilité au niveau, comment dire, dépression. J'ai déjà fait plusieurs dépressions et je sais que j'ai cette fragilité. Il faut que je fasse attention. Et là, quand je suis sortie de la torpeur de ces pensées suicidaires, je me suis dit, oula, attends, ce n'est pas ce que je veux pour ma vie, pour mon entourage. Je ne veux pas faire subir ça à d'autres, ni subir ça moi-même, d'être dépressive encore une fois, ou d'avoir des pensées suicidaires, voire pire. Donc je me suis dit là, il va falloir changer un truc, parce que ça va pas le faire. Voilà, après l'année 2022, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fêté mes 30 ans. Et j'ai eu un cadeau de ma maman qui m'a offert un voyage en Croatie. Et encore maintenant, j'ai l'impression que je l'ai rêvé en fait, que ça s'est pas vraiment passé tellement c'était merveilleux. Et pendant ces vacances, j'ai pu prendre le recul sur l'année et sur mon activité. En mode, bon, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu continues, qu'est-ce que tu arrêtes, pourquoi tu fais ce que tu fais finalement. Sur mes prix aussi, je me suis rendu compte que mes prix n'étaient vraiment pas assez chers. Parce qu'en Croatie, du coup, moi j'étais contente, je dis oui, on pourra trouver des petits producteurs locaux, biologiques et tout. Et il y en a fatalement qui font des tisanes. Bah écoute, non, pas là où j'étais en tout cas. Et j'ai trouvé que tout ce qu'il y avait était hors de prix et absolument dégueulasse. Et là je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas assez cher ce que je fais. Il faut que j'augmente mes prix par rapport à la qualité, quoi. Voilà, donc bonne remise en question. Et quand je suis rentrée de ces vacances de rêve, j'ai eu un autre mur. Encore, tu me diras. J'ai eu, comment dire, une petite bébête qui s'est infiltrée dans mes plantes parce qu'il a fait trop chaud. Là où j'avais mes plantes, mon stock de plantes. Ouais, je suis assez émue parce que ça m'a bien retourné quand même, ça. J'ai mis 2-3 semaines à m'en remettre. J'ai dû brûler un tiers de mes plantes qui étaient infestées par cette petite bébête. Et du coup, pour pas contaminer le reste, j'ai dû brûler tout. Donc la rose de Damas. Si tu connais comment on cueille la rose de Damas, tu sais que c'est très long. Et que c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment une plante sacrée. Donc voilà, j'ai dû brûler mon stock de rose de Damas, millepertuis, aubépine, je sais plus ce qui est passé encore, origan, tilleul. Et ben là, je sais plus, mais il y en avait beaucoup plus que ça. Ouais, un paquet de plantes. J'avoue, j'ai un peu mis ça de côté, donc j'ai peut-être zappé les plantes qu'il y avait dedans. Mais oui, il y avait du romarin aussi, la lavande, la spérule, le mélilo. Bref. Elle était un peu l'hécatombe. Et du coup, ça m'a remis bien en question de genre, ok, t'as encore merdé quelque part, il y a encore un truc à améliorer. Vas-y, on y va, on améliore. Voilà, donc c'est en cours d'amélioration pour que cette année, j'ai pas ce problème-là. Voilà. Et non, ça m'aura stressé de raconter cette année. Mais je pense que ça me pose bien le cadre pour comprendre les choix que je fais cette année. Voilà. Et après, il y a eu Noël. Voilà, c'était créatrice. Tu sais ce que c'est. Noël, la course de Noël où j'étais à fond en mode il faut que je vende toutes mes tisanes, tac tac tac. Du coup, je suis un peu perdue en mode com à fond sur Instagram. J'ai trouvé que c'était pas aligné et que c'était hyper
marketing. Sans âme quoi, enfin sans mon âme à moi. Et voilà, bon j'ai quand même bien vendu, mais ça a été très très éprouvant. Faire le marché de Noël, de préparation, les colis, les trucs, les machins. Voilà, ça m'a laissé sur le carreau, totalement. Et il s'est quand même passé un truc génial. À la toute fin de décembre, j'ai fait ma première exposition de photos. Donc, c'était une exposition éphémère d'un jour où je me suis calée sur une autre exposition. Mais j'ai exposé mes photos pour la première fois de ma vie. Pour mettre le contexte, ça fait quand même 15 ans que je fais de la photo. Et que j'ai des stocks de photos merveilleuses que je cache. Et là, j'ai réussi à les mettre en avant. Et j'en ai vendu une. Bon, c'est ma belle-mère qui l'a achetée, mais c'est pas grave, ça compte quand même. Elle me l'a vraiment achetée. Elle n'a pas voulu que je fasse de réduction. Et voilà, ça c'était le mot de la fin de 2022. Ça c'est quand même bien terminé. Mais ça m'a laissé bien amorphe. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, j'étais totalement absente de partout. J'avais besoin de mettre les points sur tous les i et de vérifier que je ne vais pas recommencer 2022. Voilà. C'est un peu le message qui est en gros dans mon esprit, ou quand je me connecte à mes guides. Le message qui vient tout de suite, c'est ne pas refaire 2022. Sous aucun prétexte, on ne recommence. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce podcast n'a pas été trop long. Attends, je regarde. Ah, quand même, hein. Oh putain. Bon, ça va, les autres, ils sont tout petits, alors ça compense. Voilà. L'année 2022 en 20 minutes. Hey, 22 minutes, ça serait parfait. Voilà. Bon, le soleil est parti depuis longtemps. Je pense que je vais continuer à me promener encore, à monter un petit peu en altitude là. Puis après, il faudra que je rentre parce que la nuit va tomber à un moment donné. Voilà. Si tu as aimé le podcast, tu peux le liker. Ça me soutient et ça m'aide à continuer, à savoir qu'il est utile. Voilà. Si tu as envie de me partager en quelques mots tes résolutions de cette année ou ce qui s'est passé l'année dernière, ça m'intéresse toujours de te connaître un peu, toi qui m'écoutes et qui me suis. Voilà. Je fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.